Ah là, nous là. Bonsoir, bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons direction les États-Unis, plus précisément dans le Tennessee, à Nashville, situé à 16 012 km de La Réunion, à la rencontre de Malika, qui est aux États-Unis depuis 1 an et 4 mois et qui s'y plaît. Et elle nous fait l'amitié d'être encore avec nous ce soir après un week-end mouvementé, j'imagine. Bonsoir. Coucou Katiana. Alors, pour ceux qui ne te Bonsoir. connaissent pas, on va faire connaissance. Tu vas nous dire d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as et ce que tu fais comme métier. Alors moi c'est Malika, j'ai 24 ans et je viens du port et maintenant je suis fille au père à Nashville. Et ça fait plus d'1 an que tu es installée, tu es tranquille. On va parler de ta famille, celle que tu as laissée à La Réunion. Entre-temps, il y a eu un voyage en métropole, donc ça va, le cordon était quand même coupé. Mais j'imagine que la famille, elle manque. Oui. Et tu as laissé qui à La Réunion ? Et ben j'ai laissé ma petite maman et mon petit frère à La Réunion qui me manquent beaucoup. Comment tu fais pour entretenir le lien ? C'est par WhatsApp, FaceTime, les appels téléphoniques ? Messenger, Mhm. Messenger, appel téléphonique. Après il faut savoir que le décalage horaire il est de 10 heures. Donc j'appelle maman tous les soirs avant de dormir parce que c'est le matin chez vous. Donc c'est la bonne occasion. Mais c'est trop... vrai que la communication elle est très difficile par rapport au décalage horaire. C'est trop mignon. Mais du coup, il y a un surplus. Tu payes ça, les appels téléphoniques, ou c'est dans ton forfait ? Ah non, c'est via Messenger, tout ce qui est Internet, Wi-Fi, Est-ce qu'ils sont comme déjà venus ? FaceTime, etc. Est-ce que ta maman et ton petit frère, dont tu vas nous donner les prénoms, est-ce qu'ils sont déjà venus te rendre visite aux États-Unis ? Non, malheureusement, non. C'était prévu, mais après, il faut savoir que les billets ne sont pas donnés. Alors, ma maman, elle s'appelle Léa et mon petit frère, il s'appelle Loïc. Mon petit grand frère, on va dire, parce qu'il est plus grand que moi. Il est plus grand que toi, mais il est plus jeune et ça se voit. On va parler de Nashville. Je t'invite à réagir sur les éléments que tu nous as envoyés et nous expliquer ce qui te marque dans cette ville, ce qui te plaît. On est où, là, par exemple ? C'était à quelle occasion ? Et ben là, on est sur le grand pont pour arriver sur le Broadway. Ce qui m'a marqué ici déjà, c'est les buildings, les grands bâtiments qui sont énormissimes. Tu regardes en haut, t'as un torticolis limite. Moi, c'est ça qui m'a plus impressionnée. Et aussi, c'est les feux rouges. Les feux rouges, ils sont très différents d'en France. Ils sont à l'autre bout de la route, à l'autre côté de la route. Après, ce qui m'a aussi impressionnée, c'est Nashville la nuit. Parce que tout est éclairé. Nashville, c'est très festif. Là, on était sur le Broadway où on a tous les bars où tout le monde sort. Donc, ouais, c'est ça qui m'a beaucoup impressionnée à Nashville. Est-ce qu'il y a un peu de nature aussi ? Je sais pas, des lacs, des fleuves, des rivières Oui, il y a des lacs. Il y a un lac qu'on a fait un peu comme sorte, comme une plage, une faux plage. Après, il y a un lac. Ça, c'est le musée de Parthénon. Je sais pas si vous connaissez le film de Percy Jackson, mais ça a été filmé à l'intérieur. Très beau musée. J'imagine. Ici, on est sur c'est une rivière, c'est quoi ça ? C'est juste le lac dans le parc où on était vers le musée. C'est juste un petit lac avec En des tout cas, canards. l'illusion est bonne. On a l'impression vraiment d'être en pleine nature. Et ça, ils savent très très bien le faire. Créer parmi tous ces bâtiments des espaces verts où tu es complètement déconnecté de la ville, mais reconnecté à la nature. Et ça, c'est cool. Oui. Non, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des bâtiments, est-ce qu'il y a des monuments, des statues qui représentent la ville de Nashville ? Oui, on a beaucoup de monuments, de statues qui représentent Nashville, mais pas tellement. Après, il faut savoir que Nashville, c'est une petite ville qui est justement en reconstruction. Ils sont en train de tout refaire justement pour faire vivre la ville. Alors là, c'est le statut, c'est Athéna. Le dieu Athéna qui est à l'intérieur du musée et qui justement fait partie du film Percy Jackson. Bon, je l'ai vu, moi, ce film, c'était canon. Donc, ils utilisent des décors réels aussi. C'est pas tourné qu'à Hollywood, on est d'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus
aux États-Unis? Comment? Qu'est-ce qui te plaît le plus aux États-Unis? Qu'est-ce que tu kiffes? Quels sont les avantages? Ce que je kiffe le plus, je dirais que c'est l'hospitalité des gens, la gentillesse des gens, comment ils nous accueillent, le fait que bah, ils sont très très ouverts d'esprit. Après, ce qui me plaît le plus aux États-Unis, c'est que en fait les États-Unis c'est énorme et on peut voyager de ville en ville et chaque ville, et ben c'est différent, chaque ville, chaque État c'est très différent. Par exemple, là aujourd'hui je peux être à Nashville, mais si je veux être au soleil, par exemple, ben, je vais à Miami, je vais dans le sud, je vais en Floride, je vais en Californie, et c'est des environnements très différents et qui changent beaucoup. Bah justement, où tu parlais de pouvoir voyager, tu as eu l'occasion d'aller à New York. Mamma mia. T'y es allée en voiture, en train, en avion. Est-ce que c'est cher? Ah non, non, je suis allée en avion, c'est pas cher du tout. Par exemple, je me rappelle que mon billet d'avion, là, je l'ai eu pour 60 $. 60 €, on va dire, aller-retour. Mais oui, New York, ça a été mon premier voyage quand je suis arrivée aux États-Unis. Je m'étais dit, alors quand j'arrive aux États-Unis, mon premier voyage, c'est New York parce que ça a toujours été mon rêve depuis petite et je l'ai réalisé et franchement, c'est juste incroyable. C'est comme sur les photos, c'est comme dans les vidéos. C'est, oui, grandiose, on va dire, c'est le mot. Et quand tu pars, t'es partie toute seule à ce moment-là ou pas? Je suis allée 2 fois à New York. La première fois, oui, je suis allée toute seule. Et la deuxième fois, bah oui, toute seule aussi, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu réserves ton hôtel, tu restes 2-3 jours. C'est quoi ton programme quand tu pars comme ça? Et bien, en fait, à New York, j'ai une amie américaine que j'avais rencontrée quand j'étais en voyage en République dominicaine, qui du coup, c'est comme une grande sœur pour moi. Et en fait, c'est grâce à elle aussi que que j'ai décidé de partir aux États-Unis. Du coup, bah, je vais chez elle parce qu'il faut savoir que les logements à New York, c'est très très cher. J'imagine. Alors, je minimise un peu le budget. Quand tu as vu la Statue de la Liberté, est-ce que déjà tu es allée sur cette île pour la voir? Et Ellis Island, je crois. Hein. Est-ce que tu as vu... comment tu as réagi? Parce qu'on voit ça dans les films, on voit ça sur les cartes postales, jamais en vrai. Oui. Alors, je suis pas allée sur l'île. Je suis restée sur le ferry. Je l'ai vu de loin, mais franchement, je préfère le voir de loin, comme ça on le voit bien on voit bien en grandiose, en perspective, qu'être sur l'île. Mais franchement, quand je l'ai vu, j'étais comme une petite fille. J'ai la statue de la liberté parce que j'ai l'habitude de voir ça dans les films, comme tu dis, et j'étais très 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 heureuse. J'en croyais pas mes yeux, parce qu'en fait, quand on regarde via la télé, on n'a pas cette impression que ça existe vraiment. Pour nous, c'est que des fictions, et le fait de voir en vrai, c'est autre chose. Ah, ma fille n'est pas pareille. Hein. En plus, Manhattan, New York, Manhattan, il y a à peu près 5 quartiers qui sont ultra connus. Et puis, il y a des mémoriaux comme là. Qu'est-ce que c'est comme place? Oui, c'est le mémorial par rapport à l'attentat du 11 septembre de la Tour Jumelle. Franchement, je suis allée et j'étais très émotive. Parce que l'histoire, elle est très touchante, et moi, c'est une histoire qui m'a touchée. Alors, quand on va là-bas, c'est vraiment le silence total. Il y a pas beaucoup de gens qui font des photos ou des vidéos par respect à ces gens décédés. Donc, mais l'histoire était vraiment bien. Ça, c'est quoi? C'est l'Empire State Building, ça? Exactly, c'est Empire State Building, oui. Et T'es allée tout en haut ou pas? Non, je suis pas allée tout en haut. Moi, je suis allée sur un autre building pour justement la voir de près, parce qu'en fait, si je vais tout en haut, certes, on va voir la vue de tout New York, mais pas cette building emblématique. Donc voilà. Ouais, en tout cas, on sent que tu t'es éclatée, tu as mis des sous de côté, tu es allée, tu as visité, tu as mangé aussi, tu es allée dans les petits... là où on mange des hot dogs. Tu
T'as fait tout ça, Oui, j'imagine. oui, Tous les oui. clichés qu'on voit dans les films. Oui, j'ai fait tout ça, tous les clichés, le hot dog, le Starbucks, tout. La vie américaine, quoi. Je me suis vraiment mis dans la peau d'une Américaine quand j'étais à New York. Donc. Et t'as eu l'occasion de faire goûter, d'aller au resto ou de faire goûter des plats réunionnais à New York à ta copine? Alors, faut savoir que justement à New York, je viens de découvrir qu'il y a un restaurant réunionnais qui s'appelle le Maloya. En plus, vous étiez en interview avec lui la semaine dernière, et c'était juste incroyable ce resto. Ben là, c'était mon ami, il est aussi réunionnais justement, et avec de la bonne musique, de la bonne food. Franchement, on s'est trop bien amusé. Je me suis crue à la Réunion pendant quelques instants. Et nous, ça nous fait plaisir, évidemment. On t'imagine bien, Malika, de savoir que tu as pu aller dans ce restaurant, dans le Maloya. T'as goûté des repas là-bas à New York? T'as fait quoi culinairement? Quel voyage t'as fait? Et ben justement, je suis allée au restaurant Le Maloya et j'ai eu l'occasion de manger un bon cabri massalé avec du riz, le grain, rogaille saucisse que mon ami a goûté justement, et c'était juste incroyable parce que ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas mangé un cabri massalé. Là, c'est samoussa, bonbon piment, sarsive poulet. Non, vraiment de m'être immergée dans ma culture à New York surtout, c'était juste incroyable, et surtout de voir un Réunionnais ouvrir son restaurant à l'autre bout du monde, ça m'a juste fait plaisir et j'étais heureuse de voir ça. Et t'as croisé, à part dans ce restaurant, est-ce que t'as croisé d'autres Réunionnais à New York qui y vivent? Oui, justement, mon ami qui était sur la vidéo précédemment, lui, il est réunionnais. Pour le coup, lui, il vient aussi d'arriver à New York, et il vient directement de la Réunion à New York. C'est pas Réunion France New York, c'est vraiment de la Réunion à New York. Et aussi, j'ai rencontré une Réunionnaise à Los Angeles qui fait aussi ses études. Donc oui, on est quand même pas mal ici. Vous êtes nombreux, vous êtes de beaux ambassadeurs, et tu vas me donner les coordonnées évidemment de ces personnes pour qu'on les mette en lumière. Je te fais des bisous. Je te retrouve demain pour la 4e et dernière émission. Ciao. Et vous aussi, je vous dis au revoir et je vous dis à demain. Bye bye.